La guérison de Marc. Marc est un père dévoué de 2 enfants, Emma et Lucas. Comme beaucoup de parents, il porte en lui des blessures émotionnelles issues de son passé. Ces blessures influencent son quotidien et sa relation avec ses enfants. Décidé à ne pas laisser ces cicatrices invisibles affecter la vie de ses petits, Marc se lance dans un voyage de guérison intérieure. Grâce aux conseils avisés de Sophie, son amie thérapeute, Marc découvre 10 choses essentielles à supprimer de sa vie pour surmonter ses blessures émotionnelles et offrir un avenir plus serein à sa famille. Un café tranquille. Marc et Sophie sont assis à une table de café. Marc semble préoccupé. Sophie, je sens que je traîne des blessures émotionnelles de mon passé et j'ai peur que ça affecte mes enfants. Comment puis-je guérir et leur offrir une meilleure vie? Marc, c'est une bonne chose que tu en prennes conscience. Et il y a plusieurs choses que tu peux faire pour guérir. Par exemple, il faut commencer par identifier et supprimer certaines choses de ta vie. Quelles choses exactement? Je vais te donner une liste de 10 choses que tu dois envisager de supprimer pour guérir. Le salon de Marc. Une semaine plus tard, Marc est assis sur le canapé avec une feuille de papier. Emma et Lucas jouent à côté. Bon, voyons ce que Sophie m'a conseillé. Marc lit la première chose à supprimer. 1. Les relations toxiques. Pense, il y a bien cette vieille amitié qui me cause plus de mal que de bien. Il prend son téléphone et commence à composer un message. Le bureau de Marc. Marc est assis à son bureau, en train de lire un livre sur le développement personnel. 2. Les pensées négatives. Pense, je dois vraiment changer ma façon de penser. Peut-être commencer à écrire des affirmations positives chaque matin. Il prend un carnet et commence à écrire. La cuisine de Marc. Un samedi matin, Emma et Lucas prennent leur petit déjeuner. Marc prépare du café. Papa, pourquoi tu es toujours sur ton téléphone? 3. La dépendance aux écrans. Tu as raison, Lucas. À partir de maintenant, je vais passer moins de temps sur mon téléphone et plus de temps avec vous. Tu vas jouer avec nous aujourd'hui? Absolument. Le parc, en plein air. Marc joue au football avec Emma et Lucas. 4. Les attentes irréalistes. Je dois arrêter de me mettre la pression pour être un père parfait. Profiter de ces moments est plus important. La salle de séjour de Marc. Marc est assis, en méditation. 5. Le manque de temps pour soi. Il est temps que je prenne du temps pour moi, pour méditer et me ressourcer. Une séance de thérapie. Marc est avec Sophie dans son cabinet. 6. Les rancunes. Sophie, je veux travailler sur le pardon, surtout envers mes parents. C'est un grand pas, Marc. Le pardon est essentiel pour guérir. Le jardin de Marc. 7. Le perfectionnisme. Ce jardin n'a pas besoin d'être parfait, tout comme moi. L'important est de profiter du processus. La chambre de Marc. Le soir, Marc écrit dans son journal. 8. Les vieux schémas. Je dois identifier et changer ces vieux schémas de comportement qui me nuisent. Le séjour. En famille, Marc passe du temps avec ses enfants et leur raconte une histoire. 9. La culpabilité. Je dois arrêter de me sentir coupable pour les erreurs du passé et me concentrer sur le présent. Papa, on t'aime comme tu es. Merci, ma chérie. Ça signifie beaucoup pour moi. La terrasse. Tôt le matin, Marc boit son café et regarde le lever du soleil. 10. Les regrets. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux créer un avenir meilleur pour mes enfants et moi. Tu as fait un long chemin, Marc. Comment te sens-tu? Plus léger, plus libre. Merci pour ton aide, Sophie. Le chemin de la guérison est long, mais tu es sur la bonne voie. Continue comme ça. Je le ferai, pour moi et pour mes enfants. Le rideau tombe alors que Marc et Sophie continuent de discuter, et le soleil se lève doucement sur une nouvelle journée pleine d'espoir et de guérison. Après avoir suivi les conseils de Sophie et travaillé assidûment sur lui-même, Marc commence à sentir un poids se lever de ses épaules. Ses relations avec Emma et Lucas s'améliorent, et il apprend à s'accepter et à vivre plus pleinement dans le présent. En supprimant les relations toxiques, les pensées négatives, et en prenant soin de lui, Marc parvient à guérir ses blessures émotionnelles. Cette transformation bénéfique ne touche pas seulement sa propre vie, mais crée également un environnement familial plus harmonieux et aimant.
La guérison ne se fait pas en oubliant, mais en libérant. Ce n'est pas une course, mais un chemin. Auteur inconnu. Si, comme Marc, vous ressentez le besoin de guérir vos blessures émotionnelles pour le bien de vos enfants et de vous-même, il est temps de passer à l'action. Identifiez les éléments négatifs dans votre vie et commencez à les éliminer, un par un. Cherchez le soutien de professionnels, comme Sophie, pour vous guider dans ce processus. Prenez soin de vous, adoptez des pensées positives, et investissez dans des relations saines. N'oubliez pas que la guérison est un voyage, pas une destination. Chaque pas que vous faites vers une meilleure version de vous-même est une victoire qui apporte plus de paix et de bonheur à votre famille. Commencez aujourd'hui, pour un avenir plus lumineux et serein.